Marc chapitre 14, deuxième partie. Ils arrivèrent en un lieu appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples : « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. Il leur dit : « Je suis accablé de tristesse, à en mourir. Restez ici et veillez. » Il fit quelques pas, se laissa tomber à terre et pria Dieu que cette heure s'éloigne de lui, si c'était possible. « Abba, Père, pour toi tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Cependant qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Il revint vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre : « Simon, tu dors ? Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Il s'éloigna de nouveau pour prier en répétant les mêmes paroles. Puis il revint encore vers les disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts et ils ne surent que lui répondre. Lorsqu'il revint pour la 3e fois, il leur dit : « Vous dormez encore et vous vous reposez. C'en est fait, l'heure est venue. Le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y, car celui qui me trahit est là. » Il n'avait pas fini de parler que soudain survint Judas, l'un des 12, accompagné d'une troupe armée d'épées et de gourdins. C'étaient les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, et les responsables du peuple qui les envoyaient. Le traître avait convenu avec eux d'un signal. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-vous de lui et emmenez-le sous bonne garde. En arrivant, Judas se dirigea droit sur Jésus et lui dit : « Maître !» Et il l'embrassa. Aussitôt, les autres mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Mais l'un de ceux qui étaient là dégaina son épée, en donna un coup au serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus leur dit : « Me prenez-vous pour un bandit, pour que vous soyez venus en force avec des épées et des gourdins pour vous emparer de moi ? J'étais parmi vous chaque jour dans la cour du temple pour donner mon enseignement, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais il en est ainsi pour que les Écritures s'accomplissent. » Alors, tous ses compagnons l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, couvert seulement d'un drap. On le saisit, mais il abandonna le drap et s'enfuit tout nu. Jésus fut conduit devant le grand prêtre, chez qui se rassemblèrent les chefs des prêtres, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi. Pierre l'avait suivi à distance jusqu'à l'intérieur de la cour du palais du grand prêtre. Il était assis avec les gardes près du feu pour se réchauffer. Les chefs des prêtres et le grand conseil au complet cherchaient un témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort. Mais ils n'en trouvaient pas, car il y avait beaucoup de gens pour apporter de faux témoignages contre lui, mais ces témoignages ne concordaient pas. Finalement, quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. « Nous l'avons entendu dire : je démolirai ce temple fait de mains d'hommes, et en 3 jours j'en reconstruirai un autre, qui ne sera pas fait par des mains humaines. » Mais même là-dessus, leur déposition ne s'accordait pas. Alors le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée et interrogea Jésus. « Eh bien, demanda-t-il, as-tu rien à répondre au témoignage qu'on vient de porter contre toi ?» Mais Jésus garda le silence et ne répondit pas. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui demanda : « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Et Jésus lui répondit : « Oui, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire avec les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s'écria : « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème ? Qu'en concluez-vous » Tous alors le condamnèrent en le déclarant passible de mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, et ils lui recouvrirent le visage et le frappèrent en lui disant : « Hé, fais le prophète, qui sait ?
Les gardes saisirent Jésus et lui donnèrent des gifles. Pendant ce temps, Pierre était en bas dans la cour intérieure. Une des servantes du grand prêtre arriva. Elle vit Pierre qui se chauffait et le dévisagea. Elle lui dit « Toi aussi tu étais avec ce Jésus, ce Nazaréen ?» Et Pierre le nia en disant « Je ne vois pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit de la cour et entra dans le vestibule. Alors un coq chanta. Mais la servante le vit et recommença à dire à ceux qui se trouvaient là « Il faisait aussi partie de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui se trouvaient là redirent à Pierre « C'est sûr, tu fais partie de ces gens. D'ailleurs, tu es galiléen. » Alors il déclara « Je le jure, et que Dieu me condamne si ce n'est pas vrai. Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit « Avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et il fondit en larmes.